Bonjour à vous, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous délivrer comme message, comme ressenti, comme tout être que vous avez besoin, évidemment, selon vos besoins. Et toujours est-il qu'il faut quand même prendre pour acquis que c'est un connaissance, que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, mais aussi à ce que vous ressentez. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer peut-être pour justement trouver des informations peut-être plus adhérentes, veut dire à ce que vous vivez, allez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait, comme je vous dis, apporter des informations complémentaires, mais comme supplémentaires, comme totalement avoir un autre point de vue sur la situation. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Voilà. Alors, maintenant, si on allait voir le menu de votre semaine. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle des chakras que vous pourrez considérer comme l'énergie globale de votre semaine, ou c'est un outil à utiliser au besoin, évidemment, dans le sens que peut-être voir comment les événements arrivent chez vous, comment vous recevez ce qui arrive dans votre semaine, comment vous pouvez vous servir de certains outils pour régler certaines situations aussi, avec à l'aide de chakras, du moins de savoir quels outils c'est utiliser. On va travailler également avec le tarot des fées, avec l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition également. Alors, chers amis, c'est ça pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis deux cartes de réponse angélique. En fait, réponse à une de vos questions par oui ou par non. Alors, quand on sera à la deuxième partie, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais il n'y a pas grand-chose à part mettre des questions, veut dire qui peut se répondre que par oui ou par non, évidemment. Alors, chers amis, voilà, c'est maintenant quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous dire un gros merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont liké et ceux qui me mettent des petits mots, qui partagent aussi également les vidéos, ceux qui me mettent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, bien, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part de me redonner l'énergie que moi je vous envoie de cette façon, c'est très apprécié. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous donner, j'aimerais bien vous donner, mais je vais commencer par vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis, si on allait voir quelle énergie vient à vous, l'énergie globale pour la semaine du 14 au 20 mars 2022, c'est parti. On a ici le son, chers amis, musique, silence, rythme, vibration. Ici, on est plus sensible dans cette semaine. On est plus sensible dans un sens ou dans un autre sens avec le son. Ici, le son vient, il y a une interaction avec la façon que l'on pense, la façon que l'on réagit, la façon que l'on s'exprime même. Dire, ça peut être, on s'adapte au son. Le son a une importance, ça a une signification pour vous, le son. Comment je peux dire ça? C'est un ressenti, c'est pas un ressenti, c'est comme si vous êtes plus sensible au son ici, dans cette semaine que peut-être auparavant, dans les autres semaines précédentes. Il pourrait avoir, parce qu'ici on parle d'une façon de s'exprimer, hein, s'exprimer par le son. Toujours est-il que la vibration, le rythme, souvent le rythme, pas le rythme, mais le son beaucoup plus grave va sûrement faire résonner souvent plusieurs choses à l'intérieur de vous. Je vous parle de comme ça, maintenant à vous de tester. C'est pas général, c'est un général évidemment. Mais la musique, des moments peut-être où vous êtes peut-être plus stressé, plus énervé, certaines musiques pourraient vous calmer, ou le silence pourrait également vous calmer, étant donné que ça allait dans ce sens-là. La même chose, il y a des moments de découragement, il y a peut-être certaines rythmes, certaines vibrations, certaines musiques qui pourraient également vous stimuler, ou du moins faire l'effet à laquelle vous avez besoin pour où est-ce que vous en êtes rendu au moment présent. C'est un outil qui vous est ici offert. Alors, à vous de vous en servir à bon escient, de vous servir également aux besoins. C'est quelque chose qui va autant venir vous apaiser que venir vous stimuler, dépendamment du choix de musique, évidemment. OK? C'est un bel outil, quand même. Alors, chers amis, ici, on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du prince de l'été, ici. De l'éveil. Non, c'est le pendu, ça. Et le 2 de l'hiver. Ensuite, au niveau de votre perception, on parle ici du 13. Mon Dieu, oui, perception ici. On parle de la machine avec le 3. Et avec le 46, on parle de chemin ou de mer non explorés ici, de territoire non exploré. Alors, avec le prince de l'été, qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? Oups, attendez-moi, je viens de voir que ma chandelle vient de rendre l'âme. Alors, on va tout simplement la remplacer. Ça va prendre quelques secondes.
C'est parti. Voilà. Ni vu ni connu. Désolé pour l'interruption, mais j'ai pas vérifié avant de partir le tirage. Alors, de toute façon, on est dans l'interprétation. On commence. Prince de l'été ici. Pardon. Ici, on est dans une sensation, je pense que la carte ici devrait d'ailleurs vous aider. On parle d'un besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Il y a quelque chose qui va venir vous toucher, quelque chose qui va venir s'exprimer à l'intérieur de vous. Ça peut être une rencontre, hein, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un coup de foudre, ça peut être ce qu'on vient nous chercher à ce moment-là. Comment je peux dire ça? On parle de c'est comme si, veut dire, c'est comme si, je parle pas de choc émotionnel ici, hein, c'est une expérience ici, c'est quelque chose qu'on expérimente, parce que bon, c'est dans notre tête, parce qu'on est dans notre état d'esprit ici, je vous dirais que c'est comme si, veut dire, il y a quelque chose qui vient nous toucher. Dans notre tête, ça vient nous peut-être ramener certains souvenirs, certaines émotions à la surface, tout simplement. Et c'est un petit peu ce qu'on vous parle ici. Alors, évidemment, le son pourrait évidemment, soit vous calmer, soit vous stimuler, dépendamment, on veut dire, évidemment, l'impression que vous ressentez ici. Ici, on est dans l'émotivité, pas totalement. On est plutôt aussi dans le... Les émotions, oui, mais comment je peux dire ça? C'est teinté quand même d'imagination ici. Comment je pourrais dire ça? On amplifie, veut dire, l'effet de l'émotion. C'est pour ça que veut dire, parce qu'on ne parle pas ici d'une expérience qui est mauvaise, là. On n'est pas dans le négatif. On vous dit que c'est un besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Donc, quelque chose qui va vous toucher énormément et de rester solide, de rester quand même un certain côté, comment je peux dire ça? Certains, voyons, je finis par le dire de mots, c'est créatif qui me vient à la tête, mais c'est pas le créatif. C'est plutôt, on va dire, très, très solide dans votre raisonnement ici. On est cartésien ici. On reste quand même on a même une certaine sensation on est raisonnable ici, de raison. On se laisse pas aller, veut dire, on s'étend pas, veut dire, ici en larmes, on se comprend. On relativise un peu les choses ici, tout simplement. Mais c'est une émotion qui est riche. On va le dire de cette façon-là. OK? On vous parle ici, au niveau de vos ressentis, de faire beaucoup appel. Pardon. On fait appel ici à votre perception, à votre empathie, à votre voyance. On fait appel ici à votre... D'ailleurs, c'est bien que vous soyez dans le ressenti. Ici, on s'aperçoit de comment on est petit face à la Terre. Pas face, non, pas vrai. Comment on est petit en face de la Terre. Comment, veut dire, la Terre est plus petite que vous, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'emphase qu'on met sur nos problèmes, nos pensées, nos ci, nous ça, ça devient petit quand on regarde la Terre. Hein? Il faut quand même faire un certain partage des émotions ici. C'est pour ça qu'on vous demande ici de ce que vous ne pouvez pas pallier, veut dire, ou comprendre, veut dire, par votre façon très cartésienne, ou même avec l'émotion, avec l'émotionnel, d'essayer de comprendre quelque chose, d'arriver avec... c'est là que votre empathie, votre voyance, votre perception, votre ressenti ici vient équilibrer, veut dire, la sensation, puis surtout qu'on parle ici quand même d'une expérience très émotionnelle. Donc, on vient ici vous donner un point d'équilibre en vous disant, écoute, reste pas juste dans des émotions, va ressentir, oui, de l'empathie, effectivement, de la perception, mais aussi de la voyance. Ressens le pourquoi de ça. Pourquoi veut dire, qu'est-ce que tu peux mettre par-dessus pour mettre un baume ou alors pour régler la situation ou pour comprendre cette situation. Pourquoi, je veux dire, cette expérience très émotionnelle. C'est sans jouer dans les mots, c'est une expérience quand même qui défrise. C'est une situation, veut dire, qui fait réagir. Étant donné qu'on vous dit qu'elle est très émotionnelle, il y a une réaction ici. Ici, on contrebalance avec le côté comment je veux dire ça, de perceptif ici. On comprend d'une autre façon avec nos tripes ici. On n'est pas dans nos émotions ici.
On contrebalance de cette façon. On va chercher un certain équilibre, justement, en voyant plus loin, veut dire que l'action passée ou l'action qui se passe devant nous. OK? On va chercher un certain réconfort avec le ressenti ici. OK? Au niveau de l'action, ici, on parle de film. On vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On vous demande de sortir vraiment de cette situation-là. Je pense que c'est un petit peu à ce qu'elle vous amène, évidemment, parce que vous avez des choses à équilibrer entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Mais c'est des illusions un petit peu qu'on s'est mis. C'est comme si vous aviez imaginé peut-être une certaine situation, certaine solution à la situation, comment les choses pouvaient se dérouler. Vous avez rêvé, vous avez filmé, vous avez compris, vous êtes fait votre cinéma, vous avez travaillé dans votre esprit, essayé de voir comment, en visualisant, etc., etc. Mais ici, on vous dit de sortir de cette prendre conscience, de sortir de entre ce que l'on a imaginé et qu'est-ce que la situation, la réalité veut dire. Vous êtes confronté à la réalité ici. Entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Entre ce qu'on veut et ce qu'on reçoit. C'est, comprenez-vous, il y a une différence ici. C'est pas incompatible, mais parfois, ça nous fait réagir différemment. Ça peut nous faire réagir décourager parce que tout ce qu'on avait imaginé veut dire c'est pas du tout ce qui arrive, mais alors c'est zéro une barre comparé. C'est un petit peu dans ce sens-là qui amène une certaine déception, un certain regret, etc., etc., etc. Surtout qu'on est dans l'émotion ici. Donc, c'est un petit peu. Ce que la carte vous suggère, c'est comme écoute, sors un petit peu de ce que tu as pu. Après tout, tu n'as rien créé, tu as juste imaginé certaines choses, comment ça pouvait se dérouler. Bon, la réalité, c'est pas ça. À un moment donné, il faut s'adapter. Ça ne donne rien de se lamenter sur ce que ça aurait pu être et de faire avec ce qu'on a. C'est un petit peu dans cette sens. Excusez-moi, je suis très, très directive, mais ici, ça donne absolument rien de rester dans cette sensation-là. Premièrement, vous entretenez la négativité parce que ça correspond zéro, puis une barre va dire à ce que vous attendiez à quelque part. Donc, on ne reste pas dans cette énergie-là. Il n'y a rien à aller chercher. Là. OK? C'est de prendre, veut dire, c'est de réaliser, veut dire, réaliser votre réalité. Vous entrez dans la réalité de votre vie ici, même si vous l'êtes toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que faire face. Faire face à ce qui arrive vraiment. C'est pas ça, comme je vous dis, c'est pas des choses nécessairement désagréables, mais c'est des choses qui vous font réagir. Donc, si ça vous fait réagir, c'est que ça va chercher quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas nécessairement réglé ou qui n'est pas nécessairement éclairé ou qu'on ne s'attendait pas. Ou mettez-le dans votre contexte, évidemment. D'ailleurs, le pendu ici, l'éveil, vous invite, veut dire d'ailleurs, à voir la situation d'un autre œil. On n'a pas le choix de penser comme ça, de regarder comment l'élimination se fait en ayant une autre vision, un autre point de vue. Mais on vous dit voir les situations différemment, accepter votre unicité. Bon. Ça peut être un arrêt temporaire dans l'action, évidemment, parce que c'est dans le désir, regardez, il est pendu avec un signe par un pied, d'ailleurs. Il y a un pied libre et un pied pas libre. On est à moitié enfargé ici, à moitié entravé, si je peux dire. Mais c'était dans un désir d'équilibre ici. Regardez le yin et yang. Donc, on n'est pas, puis l'élimination ici. Donc, on n'est pas ici dans je m'enferme dans ma caverne et je pleure tous les larmes de mon corps, levé en position fétale. On n'est pas du tout dans le découragement à ce point-là. C'est qu'on est juste dans une situation ici, c'est que ça nous a amené, toute cette histoire-là, dans notre tête, à réévaluer la situation, j'ai envie de vous dire. On a envie ici Il faut trouver une autre façon de voir la situation. Il faut arriver à s'élever assez pour justement être en mesure de voir la situation différemment. Ici, il s'est mis à l'envers pour la voir, la différenciation. Mais il n'y a rien qui vous empêche de vous élever, de voir la situation de plus haut, veut dire de ne pas s'accrocher aux premières impressions, puis de voir un peu plus loin, d'aller plus loin dans le comment je veux dire ça, dans la logique, dans la façon que vous pensez, d'aller plus loin dans votre pensée ici. On ne s'arrête pas aux premières choses en disant bon, ben c'est bon, ben moi je pense que c'est ça, là. Ouais, je pense que c'est ça. Puis on s'arrête là. Mais on n'arrive pas, on se demande pas pourquoi ça arrive là. Qu'est-ce que j'aurais pu empêcher? Qu'est-ce que l'autre pense? Est-ce que j'ai pensé à Il y a des questions à se poser pour arriver à avoir un regard différent, pour voir qu'est-ce qui a pas marché ici. Qu'est-ce qui entre ce que vous avez rêvé et ce que la réalité vous a mis devant vous et la déception reçue, parce que vous êtes déçu de voir que ce que vous avez demandé, mais c'est pas du tout ce que vous avez demandé qui vous arrive. C'est pour ça qu'on vous dit, attends un peu, là,
Tu as un certain éveil à faire. L'éveil, ça veut dire qu'il faut que tu regardes les choses autrement dans ta tête. Il faut que ta pensée, la façon que tu penses, où tu vois que les choses, comment la situation, elle arrive devant toi, il faut que tu la vois avec un autre œil pour arriver à voir la vérité, finalement. Parce que là, c'est les illusions, les émotions, les émotions et les illusions qui camouflent. Il y a un camouflage ici. Donc, on va dire, on ne voit pas clairement qu'est-ce qui se passe nécessairement. C'est difficile de prendre des décisions éclairées ou prendre des actions éclairées ici. Par contre, on vous dit qu'il y a la time machine qui vient vous dire, oublie pas, là, tu peux t'ancrer, ma chérie, ou mon chéri. Enfin, t'ancrer pour vous dire, pour pouvoir te relier à des énergies qui sont très concrètes. N'oubliez pas, on est dans l'instinct de survie avec le chakra de la racine, avec le chakra numéro 1, d'ailleurs. Chakra numéro 1, on parle des ancêtres, on parle d'aller chercher une énergie très brute, très. Vous avez besoin de ce coup de fouet-là, j'ai envie de vous dire. Parce que là, vous êtes en train pas que vous êtes en train vous écraser ou de vous effondrer. C'est pas du tout cette façon-là. C'est que il y a une déception qu'il faut gober. Je peux pas vous le dire d'une autre façon. Et il faut l'avaler. Parce que, veut dire, comme je vous dis, on s'attendait à quelque chose de peut-être autre de ce qui nous est arrivé. Ou peut-être qu'on pensait que la situation allait tourner d'une autre façon. Et là, on se ramasse avec une situation que, bon, on ne pensait pas tout à fait qu'on était dans cet esprit-là. Donc, ici, il faut arriver à réunir nos forces pour passer à travers cette étape-là. C'est rien qu'une étape. C'est pas la version finale de ce que vous avez demandé ici, là. Il y a eu des choses qui ont accroché quelque part. Bien, en ayant un autre point de vue, on va savoir lesquelles. Là. On sait comment réfléchir différemment, comment prendre une direction différente aussi. Mais ça, pour vous aider, et c'est l'énergie, veut dire centrale de votre jeu qui est de vous ancrer, donc de rester dans la réalité. C'est un petit peu ce qu'on vous disait ici, pour justement tomber dans tout ce qu'on peut s'illusionner en justement, veut dire, en n'étant pas ancré, en étant dans l'illusion, à quelque part, comment je peux dire ça, dans des pensées, veut dire que on fait des plans sur les comètes ici, un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça que l'ancrage qui vous ramène à vous-même, à vos tripes, à vous ramène une certaine stabilité aussi. Donc, c'est comme si, veut dire, vous étiez en train de déraper, puis on vous ramène pour vous perdre l'équilibre. C'est ça, s'ancrer, dans le fond. On sent qu'on perd pied, là. OK? Donc, on se rééquilibre tout de suite, veut dire, on s'accroche tout de suite, veut dire, à l'ancrage. Le son pourrait vous aider. Certains sont graves au niveau du... Je ne vais pas trop aller là-dedans parce que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec ces énergies-là. Donc, ma mémoire, ça date de plus de 15 ans. J'imagine de vous dire que je n'ai pas tout à fait... Il faudrait que j'aille réétudier. Mais il me semble que c'est le son grave qui est relié au chakra. Je me sens, en fait, vous avez validé, je vous en prie, et qui est relié, veut dire, au chakra, veut dire... au chakra, veut dire la racine. Donc, certaines musiques avec certains sons, certaines tonalités, peut-être plus, avec des sons plus hauts qu'on va chercher, là. C'est plus, ça vient réveiller, ça vient vous ancrer, réveiller certaines choses pour vous ancrer aussi. OK? Tentez l'expérience si vous avez le goût, évidemment. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La manipulation, ici, on dit de maîtriser, hein, en ancrage, maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est un petit peu quand je vous parlais de dérapage, parce que, veut dire, on a eu quelque chose qui nous a perturbés, ça c'est sûr et certain. Ça peut, ici, on nous parle d'émotionnel, évidemment, mais comment vous l'avez reçu après ça? C'est un petit peu dans ce sens-là que ça a un petit peu... ça vous a ébranlé. Alors, cet ébranlement, comme je vous dis, on laisse pas... Cette action-là, si on peut le mettre dans le niveau de l'action, je pense qu'on réalise parce qu'on est ancré. On est donc, veut dire, plus en équilibre avec nous-mêmes, on est en lignée. Ici, on est en mesure de comprendre, on est en mesure effectivement de comprendre, veut dire que nos émotions négatives peuvent nous amener dans un chemin qu'on veut donc pas, veut dire, ici, aller se promener. OK? C'est subtil, j'avoue. Parfois, va dire, c'est difficile de faire le choix entre est-ce que je me manipule moi-même ou est-ce que je veux dire, j'entends mon ressenti. Il va falloir faire la différence entre les petites voix qui viennent à vous, là. Après tout, ce sont les petites voix qui vous appartiennent à vous de faire la différence. C'est vrai que parfois, c'est dur à comprendre parce qu'on n'est justement pas dans un état illuminé d'éclairage où on est en mesure de comprendre tout de suite la tromperie. Mais c'est pour ça, ici, dans la carte du Time Machine qui vous dit d'aller vous ancrer ici. D'aller chercher de retourner en arrière s'il le faut, vous dire aller chercher vos énergies que vous aviez besoin pour continuer le chemin.
De ne pas vous arrêter non plus, veut dire, pensez négatives, vous dire, ou vos illusions que vous entreteniez, veut dire, en disant que tout va bien. Veut dire, il y a une différence entre illusion et foi ici. OK? On va continuer ici avec le 2 d'hiver. Le 2 d'hiver, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que les décisions vous freinent. Bon, on l'a vu ici avec le pendu aussi. On vous dit de faire faites le meilleur choix pour vous plutôt qu'essayer de plaire aux autres. Ça, déjà, en partant, ça commence à enlever beaucoup... comment je pourrais dire ça? Ça enlève beaucoup de pièges, je veux dire, qui nous amènent parfois, veut dire, à douter de nous-mêmes, hein, quand en ce que nous, on veut, ce que peut-être les autres nous suggèrent ou nous soufflent, ou peu importe, pour peut-être satisfaire certains besoins, veut dire, de gens qui nous sont proches. Ici, c'est pas là. Donc, c'est un petit peu, c'est maigre, n'est-ce pas? Mais ce que j'aime, c'est la phrase suivante, c'est le sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. C'est un petit peu ce que je vous disais ici, là. C'est se sentir de cette façon-là. Donc, la réponse, c'est ça, c'est s'ancrer. C'est ça qui va vous sortir de tout ce... On dirait que le fait de pas le choc, pas le choc émotionnel, mais l'expérience émotionnelle que vous auriez peut-être à vivre, à différents degrés, évidemment, on est dans un tirage général ici, mais c'est assez pour faire chambranler un peu vos convictions, là, votre air d'aller que vous aviez, là. Ça a amené comme... c'est comme une pierre dans un rouage ici. On a arrêté la roue quelques secondes pour vous attirer votre attention ici. Donc, c'est on est ici, comme je vous dis, tout vous ramène à vous ancrer pour voir les vraies choses. C'est pas compliqué, c'est juste ça qui... C'est pas que vos actions ne sont pas bonnes, ils ne sont pas dans la réalité. Ils sont dans votre tête, ils sont dans votre imagination, dans votre... C'est plus des illusions que des faits. On va le dire de cette façon-là. Mais pour vous, vos illusions, vous en avez fait un fait. Maintenant, la réalité reprend ses droits. Mais la seule façon de passer à travers ce genre de désillusions-là, c'est de s'ancrer. Pour vous renforcer ici, vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que c'est arrivé ici. On n'est pas pour se taper sur la tête non plus pour ça. Vous avez fait des essais, ça n'a pas fonctionné. Bon, ben, on recommence, puis on essaye autrement, c'est tout. C'est pas comme si, veut dire, on avait un temps limite à certaines choses, là. C'est dans ce sens-là que je vous encouragerai ici. D'ailleurs, ici, on parle d'aller dans des chemins, surtout au niveau du ressenti. On parle du 7 ici, c'est-à-dire encore de l'énergie ici du chakra de la couronne. C'est il va falloir explorer certaines choses. Je veux dire que vous n'aviez pas tout à fait été beaucoup dans ces... Puis là, on parle dans les expériences, je veux dire évidemment de chakra de la couronne, chakra de troisième œil, donc de je comprends et je crée. Ce que vous vouliez créer à travers ce qu'on a pu voir, qu'on parlait du film particulièrement, de sortir des rêves de votre cinéma, que peut-être que pour vous, c'était une façon de visualiser les choses, peut-être, de donner une certaine vie, veut dire peut-être à certains de vos projets, certaines idées, certaines idées que vous aviez. Ici, on vous ramène en disant non, pas non. De toute façon, tu as vu ce que ça t'a amené. Hein? Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Mais ici, on te dit non, continue à penser ce que tu veux, mais tu n'as pas pris nécessairement la bonne direction pour ce que tu voulais. Alors, ici, on te dit tu as d'autres façons d'arriver à ce que tu veux différemment. D'ailleurs, c'est ce que avec le pendu, vous êtes en train de cogiter, là. Ici, on vous encourage encore dans votre ressenti qui vous revient beaucoup plus stabilisé parce que vous vous êtes ancré. On sait à l'intérieur de nous qu'il y a d'autres façons d'aller chercher les choses. Il y a d'autres façons de voir les choses et de créer les choses. Donc, je comprends et je crée. 6e, 7e chakra. Je pense que c'est quelque chose qui va vous venir. C'est des essais-erreurs, hein, il ne faut pas se leurrer non plus parfois. 46-10, on va dans cette direction-là. 10 qui revient à 1. Donc, on essaye d'atteindre ça, d'explorer d'autres façons ce qu'on a fait, on a mis tous nos efforts dans une certaine façon de faire. Maintenant, on essaye différemment, d'une autre façon, en travaillant avec d'autres outils. On ne prend pas les mêmes outils, on ne fait pas des légers changements. Ça va être un changement radical, c'est quand même un changement qui a une certaine signification. Okay? On n'est pas ici on fait semblant de changer les choses. Okay? On voit carrément, on essaie d'une autre méthode qu'on essaie ici. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous dit. Vous avez d'autres chemins qui sont vraiment inexplorés ici. Vous n'avez pas touché encore assez, vous n'avez pas été assez profondément ou carrément pas touché. Évidemment, allez travailler au niveau de vos chakras du 5e et du 6e.
Allez voir un petit peu, informez-vous, cherchez, fouillez, lisez. Vous allez finir par trouver quelque chose qui correspond effectivement, veut dire, à ce que vous cherchez, une méthode, veut dire, pour le faire. OK? On continue ici avec les portes de l'intuition. D'ailleurs, l'abondance est là. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou en contrepartie. Ici, c'est pas comme si je te donne une orange, tu me donnes une bourse d'or. C'est pas ça du tout. Il y a pas d'échange ici. C'est quelque chose qui vous est donné parce que il y a une demande qui a été faite à quelque part parce que bon, les efforts, veut dire, n'ont aucun rapport non plus parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Il dit, c'est une chance qui vous vient à vous. C'est une grâce, quelque chose d'inattendu, je devrais dire ici, en parlant de la carte de l'abondance. C'est la carte d'abondance. Donc, toutes les choses sont facilitées, tous les besoins que vous avez sont facilement accessibles. Ce qu'on souhaite vient assez rapidement. Comprenez-vous, tout est facilité. Donc, on est encore là, on s'est remis de cette... ça a été un peu pénible, il a fallu, bon, revenir sur nos pas un peu, mais on a compris pourquoi. Dans le fond, c'est ce qu'il fallait faire aussi. Ça peut être partie de la leçon, on va dire, de cette semaine. Mais c'est des choses que vous avez compris. Donc, vous ne referez pas, vous ne perdrez plus de temps, veut dire, à faire de cette façon-là. Vous savez que ça ne fonctionne pas. Partie d'expérience, hein? Il y a des bons coups et des mauvais coups. Que voulez-vous que je vous dise? C'est la vie, hein? C'est l'équilibre aussi. Ce qu'on envoie, on le reçoit, hein? C'est toujours pareil. C'est peut-être aussi, ça peut être différentes façons, mais comme je vous dis, le secret de votre semaine, c'est vraiment de vous ancrer cette semaine. C'est la carte centrale de votre jeu. C'est votre façon pour vous de retrouver votre équilibre, pour vous amener exactement ce que vous désiriez d'une autre façon. OK? C'est un beau tirage d'espoir quand même. Oui, je sais que le début est un peu pénible à entendre peut-être, mais ça reste que quelque part, vous prenez les moyens quand même pour changer la situation. C'est pas comme si vous vous laissez faire ou vous restiez pris... sans bouger, en pleurant toutes les larmes de votre corps. Non, vous passez, vous prenez le temps comme je vous dis, on n'efface pas puis on recommence. C'est même pas dans cet esprit-là, parce que le but premier que vous aviez en exerçant ou en faisant certains gestes, certaines actions que vous avez entreprises dans du passé, veut dire pour vous amener à une certaine situation d'évolution, veut dire ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça n'a pas fonctionné. Mais on s'aperçoit ici, en regardant les choses d'un autre œil, veut dire que, oups, OK, on a peut-être fait des choses, veut dire, qui, dans le fond, veut dire, on pensait que c'était la bonne chose, mais c'était pas du tout la bonne affaire. On l'a vu, les résultats, de toute façon. Mais il y a quand même une déception à passer par-dessus. Il y a quand même une chose émotionnelle à passer par-dessus. Est-ce qu'on peut, la meilleure façon, le meilleur remède que je pourrais vous dire, ce serait de vous ancrer. La musique, le son, peut vous aider également. C'est une autre façon, c'est une autre façon, dépendamment où est-ce que vous êtes plus sensible, qui vous amène, en étant plus sensible, de vous amener une certaine ouverture d'esprit, vos chakras s'ouvrent, veut dire, avec la musique ici, on s'en rend pas compte, parce que, hein, mais si vous regardez, en général, la musique que vous choisissez correspond à votre état d'esprit. C'est pas pour rien, il y a une synchronicité qui s'installe au niveau des énergies ici. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous le dirais, moi. Mais c'est un tirage, je veux dire, vous vous reprenez assez rapidement, vous le laissez pas couler dans des, on arrête de se laisser manipuler par nos pensées négatives. On voit bien, il veut dire que ça nous amène, veut dire, à des situations, pas des situations, mais à des ressentis pas possibles. C'est pas ça qu'on a envie de vivre. On n'a pas envie de se laisser, justement, arrêter parce que on reconnaît que ce sont des pensées et non pas, veut dire, vraiment des faits. OK? Et l'abondance et la récompense, évidemment, n'oubliez pas, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Bon, attendez un peu, je vais aller calmer mes chiens, là. Bon, désolé, j'ai remis le calme dans la maison. Pour un temps, du moins, le temps que ça va durer. Alors voilà, chers amis, on est maintenant à votre deuxième partie, c'est-à-dire à la réponse à vos questions, avec les réponses angéliques, évidemment. Alors, c'est un oui ou un non. Il y a une rose, des sables ici et une amazonite, tout simplement pour différencier les cartes ici. Simplement, juste petite recommandation de bien poser vos questions, on va dire, pour une question qui peut se répondre que par oui, par non, évidemment.
Voilà. Alors, c'est la seule, c'est la seule recommandation. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à la repartir tout simplement pour avoir la réponse. Et pour ceux qui ont déjà peut-être fait un choix, je vais quand même vous laisser un 10 secondes supplémentaires pour valider votre choix, mais aussi également s'il y a des changements à faire, ben, ça va être le moment. D'accord? 10 secondes à vous. C'est parti. Alors voilà, cher maman, cher ami, c'est le moment de répondre à votre chère maman. Cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'amazonite, la réponse à votre question, on vous dit que c'est non. D'accord? Évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi la rose des sables, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez passer quand même, parce que c'est une belle semaine si on voit globalement la semaine, évidemment. Il y a peut-être des petits moments, peut-être qui vont, peut-être vous allez trouver peut-être un peu plus durs, mais encore là, qui ne dureront pas. C'est au moins ça, c'est si vous suivez les méthodes appliquées pour justement le genre de problème que vous avez. Toujours est-il que vous ancrez, ça semble être pas mal la réponse qui, avec le son également qui vous est donné comme outil cette semaine particulièrement. Si vous avez les vôtres, tant mieux. Toujours est-il, dans le fond, c'est l'effet recherché qu'on veut de repartir veut dire, d'une autre façon, d'avoir compris veut dire, la leçon qu'on vient d'apprendre finalement. Donc, d'être en mesure, après ça, de passer à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, votre semaine. Alors, je vais vous dire, écoutez, passez une belle semaine quand même. Beaucoup d'amour, beaucoup de... Amusez-vous, éclatez-vous avec la musique, faire sortir un petit peu de ce que vous avez à sortir avec. Servez-vous, si vous êtes sensible à la musique, de le faire de cette façon. Moi, je vous dirais, profitez de votre semaine avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, de joie, de santé et de prospérité également. Prendre soin de vous aussi, beaucoup. De ne pas vous prendre plus fort que vous êtes, même si vous l'êtes. Prenez soin de vous, c'est ça qui est important. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec tout, comme je vous dis, beaucoup d'amour, de bonheur, de santé, de prospérité. Et merci encore de m'avoir accueilli chez vous, cher ami Gémeaux. Mais il est maintenant temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Gémeaux.